Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. Dialogue FM, la radio que vous aimez. Le journal sur Dialogue FM avec Bachirou Issa. Dans les titres de ce 13h, retenez que le maire de la commune de Kandi et une équipe technique ont donc procédé mercredi à la réception provisoire d'un module de 6 boutiques dans l'arrondissement de Sonsoro, puis d'une boucherie au marché d'Alpha Kwara et enfin la réception provisoire d'une boucherie au marché secondaire de Kandi 2. Les précisions à suivre dans ce journal. Un décret présidentiel au Bénin fait obligation aux communes d'utiliser des matériaux locaux dans la construction des édifices publics en vue d'évaluer le niveau de mise en œuvre de cette décision. Dans la commune de Kandi, la direction départementale du cadre de vie et du développement durable de la Liboré et du Borgo, en collaboration avec la mairie, a animé un atelier d'évaluation lié à l'exécution du décret dans la commune. C'était dans la matinée du mercredi à l'hôtel de ville en présence des artisans de la commune. Les précisions à suivre également dans ce journal. La rentrée scolaire 2023-2024 est imminente. Du coup, les stands de vente de fournitures scolaires sont perceptibles au bord des routes dans la commune de Kandi. Franck Loco souhaite aller prendre le pouls de vente au niveau de quelques stands. Sa moisson est à suivre dans ce journal. Et puis le parc national d'Ouvé du Bénin a organisé mardi dernier un atelier de validation du rapport final d'audit de l'Union régionale des associations villageoises de gestion des réserves de faune. Cette assise fait suite à l'évaluation du fonctionnement au plan organisationnel et financier de la structure par le cabinet d'audit Green Tech Innovation. Les précisions à suivre dans ce journal. À ces quelques titres viendront s'ajouter d'autres informations au plan local et national, sans oublier l'actualité hors des frontières béninoises. Et puis en toute fin d'édition, l'actualité sportive, sans oublier la revue de presse. Mesdames et messieurs, installez-vous pour suivre le développement après cette transition. Dialogue FM, votre partenaire au quotidien. Merci de choisir Dialogue à Liboré FM pour vous informer en cette mi-journée du jeudi 31 août 2023. Le maire de Kandi et une équipe technique de la mairie ont procédé ce mercredi 30 août 2023 à la réception provisoire d'un module de 6 boutiques dans l'arrondissement de Sonsoro, puis d'une boucherie au marché d'Alpha Kwara et enfin à la réception provisoire d'une boucherie au marché secondaire de Kandi 2. Ces réceptions provisoires des marchés publics exécutés effectué par la délégation s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'infrastructures marchandes de qualité au profit des usagers des lieux d'échange commerciaux dans la commune. Écoutons pour plus de précision Oru Chabi Christian, assistant du directeur des services techniques de la mairie de Kandi, sur les caractéristiques de ces infrastructures. Dans les arrondissements de Angradebou et Kandi 2, il est question de la construction d'une boucherie, l'une à Alpha Kwara dans l'arrondissement de Angradebou, le second au marché secondaire de Kandi 2. Dans le marché de Alpha Kwara, pour un montant de 13 750 000 francs TTC. Et le marché est suivi par un contrôleur indépendant pour un montant de 1 6 465. Le second pour un montant de 15 215 569 et contrôlé par un contrôleur indépendant pour un montant de 1 201 000. Le troisième ouvrage est la construction d'un module de 6 boutiques au marché de Sonsoro, plus une latrine à 4 cabines, dont 2 douches et 2 WC. Ça, c'est réalisé pour un montant de 24 609 445 et contrôlé pour un montant de 1 450 000. Il faut signaler que les boucheries sont réalisées avec une toiture légère. Par contre, le module de 6 boutiques est réalisé avec une toiture terrasse. À l'instant, Oru Chabi Christian, il est l'assistant du directeur des services techniques de la mairie de Kandi sur les caractéristiques de ces infrastructures. Les populations bénéficiaires et les chefs de ces arrondissements ont dit leur gratitude à l'exécutif et au conseil communal. Ils ont promis faire bon usage de ces biens publics. Je vous propose d'écouter quelques-uns. C'est une joie pour nous, population du 2e arrondissement, parce que nous venons de bénéficier d'une boucherie au marché et je suis sûr qu'avec cette boucherie-là, nous aurons encore d'autres
Et nous aurons également les bonnes dames qui vont commencer par venir vendre les nécessaires pour que le marché puisse effectivement animer. Parce que au-delà de tout, nous avons aussi besoin de mobiliser les ressources. Parce que sans mobilisation de ressources, on ne peut pas parler de développement. Mais le développement a aussi besoin d'infrastructures. La mairie vient de faire l'essentiel. À la population aussi d'aider la mairie pour que nous puissions parler effectivement de développement dans la commune de Kandé. Nous sommes très fiers de recevoir ce jour la clé du boucherie d'Alpha Kwara. Voilà, je demandais ça depuis des années et aujourd'hui c'est une réalité qui est arrivée. Nous sommes très fiers au nom des jeunes d'Alpha Kwara, les vieux, les filles d'Alpha Kwara, tout concernant surtout même le chef traditionnel Ilu Tchaka. Ils sont très fiers. Il faut préciser que l'autorité communale Zinatoala Zioseni Saka n'a pas manqué par ailleurs d'exhorter ses administrés au civisme fiscal afin de relever de mieux en mieux la commune de Kandé. On reste toujours à la mairie. Un décret présidentiel au Bénin fait obligation aux communes d'utiliser des matériaux locaux dans la construction des édifices publics en vue d'évaluer le niveau de mise en œuvre de cette décision. Dans la commune de Kandé, la direction départementale du cadre de vie et du développement durable de la Liborie et du Borgo, en collaboration avec la mairie, a animé un atelier d'évaluation lié à l'exécution du décret dans la commune. C'était dans la matinée du mercredi 30 août 2023 à l'hôtel de ville en présence des artisans de la commune. On écoute à la fin de la séance d'échange Sani Orupibou, il est le directeur départemental du cadre de vie de la Liborie et du Borgo. Fondamentalement, nous parlons de nos graviers, du sable, du bois produit par nos artisans sur place. Nous avons rencontré les cadres techniques de la mairie, plus les artisans locaux qui, nous avons la chance, ont pu suivre le programme de développement des espaces économiques et marchands, le PDM, et qui ont été formés et qui ont émis le vœu que l'État central les appuie, les assiste pour pouvoir mettre en œuvre les formations qu'ils ont reçues. Et nous avons trouvé que c'est un tremplin pour l'utilisation des matériaux locaux, étant donné qu'ils sont déjà formés dans le domaine. Lorsque nous observons dans le département de la Liborie, le marché de Malanville et celui du bétail de Borgo, on a une vue de ce que peut être l'utilisation des matériaux locaux dans les constructions au niveau de la Liborie. Comme l'ont demandé les artisans qui étaient là ce matin, il revient à chaque cadre, nous le cadre en premier, d'aider à faire la promotion de ces matériaux locaux en construisant déjà nos propres maisons par ces matériaux-là dans une grande proportion. À l'instant, Sani Orupibou, il est le directeur départemental du cadre de vie de la Liborie et du Borgo. Sero Dafia, directeur des services techniques de la mairie de Kandé, est satisfait de la tenue de cette réunion et de l'existence de cette décision qui promet l'artisan local. Il se prononce en entame de ses propos sur les recommandations formulées par les participants à la séance. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Franck Lokosu. Il faudrait que l'État favorise l'installation des laboratoires afin d'assurer la qualité des matériaux utilisés et également favoriser l'installation des usines ou des micro-usines de concassage pour que les graviers à utiliser respectent quand même un certain nombre de normes pour faciliter la mise en œuvre aisée de cette disposition gouvernementale. Alors, je crois que au-delà de tout, nous devons remercier le gouvernement du Bénin parce que en nous exigeant l'utilisation des matériaux locaux à un certain taux dans nos différentes constructions, c'est déjà pour nous faire réaliser un certain nombre d'économies et nous permettre de vivre dans un cadre de vie adéquat. Vous savez, les matériaux locaux sont réputés pour donner un environnement sain. Quand vous prenez par exemple la latérite absorbe la chaleur et la zone dans laquelle nous vivons ici aujourd'hui est une zone à fort taux de chaleur. Donc nous n'avons aucun intérêt à utiliser les matériaux classiques qui en réalité sont productrices de grande chaleur. Je crois que les populations ont bien compris et les artisans sont aguerris et vont même jusqu'à demander à l'administration communale de promouvoir les artisans locaux dans les différentes réalisations de la commune en faisant la promotion des matériaux locaux.
Dans ce journal, la rentrée scolaire 2023-2024 est imminente. Du coup, les stands de vente de fournitures scolaires sont perceptibles aux abords des routes dans la commune de Kandi. Franck Loko souhaite aller prendre le pouls de vente. Au niveau de quelques stands, l'affluence n'est pas réelle. La morosité économique en est la cause. Hermine et la Hanatou, responsables de stands de vente de fournitures scolaires, confirment cet état de choses à moins de 3 semaines de la rentrée prochaine. Je vous propose de les écouter. Pour le moment, c'est quelques-uns qui sortent juste à cause de la morosité économique. Il y a d'autres qui viennent prendre quelques-uns pour dire bon, après qui viendront augmenter un peu comme ça jusqu'à ce que la rentrée commence. Néanmoins, on est venu tôt afin que ces parents puissent commencer par prendre des fournitures petit à petit comme on le faisait auparavant. Quelle politique mettez-vous en place pour drainer le monde vers vous? On a un accueil chaleureux ici. On ne laisse pas un client partir sans qu'il ne prenne ne serait-ce qu'un seul article. Et je profite également de l'occasion pour leur dire que nous avons de bonnes choses. Pour Sylvie, parent d'élèves, les dispositions adéquates doivent être prises par tout parent afin d'assurer une bonne rentrée scolaire à leur progéniture. On l'écoute après l'achat de quelques articles. Chacun a sa manière de voir les trucs. Sinon, normalement, pour préparer la rentrée, il ne faut pas attendre la veille pour se préparer, quoi. Il faut commencer un peu comme ça, tu ne seras pas surpris au dernier moment. Je n'attends pas le jour de la rentrée pour m'approvisionner. Puisque nous qui ont 2, 3, 4 là, il faut se préparer pour que tu ne sois pas surpris. En attendant donc de savoir avec les responsables du service des affaires économiques et marchandes de la mairie de Kandi et le trésorier communal si ces propriétaires de stands de vente de fournitures scolaires ont respecté les normes en la matière avant leur installation, il faut préciser que la rentrée scolaire 2023-2024 est prévue donc pour le 18 septembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit, mais avant, on marque une courte pause. L'essentiel de l'information. On va parler environnement pour ouvrir la deuxième partie de ce journal. Le Centre national de gestion des réserves de faune au Bénin pilote le projet AdaptWatt financé par l'OSS à travers le Fonds d'adaptation. La vision du projet est de réduire les impacts négatifs du changement climatique sur les communautés au Bénin. En collaboration avec l'inspection forestière de la Libourie, le Sénagref a procédé les 30 et 31 août 2023 à la réception et à la mise à disposition des plans de diverses espèces aux populations bénéficiaires. Faï Chabi Yahweh, assistante du directeur technique du Sénagref, confie que cette opération a le même objectif que les campagnes de reboisement qui s'effectuent dans le département de la Libourie. Je vous propose de l'écouter. On a privilégié que les communautés mettent les plants dans leurs champs. Ainsi, en entretenant les cultures annuelles, ces plants vont bénéficier aussi d'entretien. Donc, on n'aura pas encore à dire qu'on n'a pas entretenu les plants. C'est pour ça qu'ils n'ont pas survécu. Et nous avons privilégié les espèces qui font l'objet de plusieurs usages au niveau des communautés, à savoir les essences fourragères, les essences médicinales. Comme vous le savez, l'administration forestière est là pour les reboisements. Donc, nous allons plus nous appuyer sur l'inspection forestière pour leur appui technique et conseil pour que ces plants soient bien mis en terre, bien entretenus aussi, pour que d'ici à là, quand nous allons revenir pour un suivi, qu'on sache quand même que l'administration a accompagné. Et je les remercie au passage pour avoir accepté spontanément cet appui-là pour mettre en œuvre ce projet en collaboration avec le Sénagref. Et je remercie également le coordonnateur du projet AdaptWatt et aussi l'OSS qui a accepté apporter son appui financier pour que cette campagne de reboisement soit effective dans la communauté de la Libourie. Le chef de l'inspection forestière de la Libourie a saisi l'occasion pour inviter les populations cibles des communes de Kandi et Banikwara à relever le défi de l'amélioration du couvert végétal dans la Libourie, mais aussi à participer à l'amélioration des conflits agro-pastoraux. Je vous propose de l'écouter pour plus de précision. Il est au micro de Samsou Makeri. Leur intervention
bien apprécié par nous et certainement par les populations qui vont recevoir les plans et qui feront bon usage. Nous, notre devoir, c'est de suivre la mise en terre de ces plans, aller apporter l'appui technique à ces planteurs pour que les plans survivent et être utilisés à bon escient. Ces plans vont permettre de régler une problématique, les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Dans ces plans qui seront donnés tout à l'heure, il y a les essences fourragères, il y a le glycidia, il y a le leucénat qu'on va accompagner les populations à planter. Et que ces plants vont grandir, ils pourront aller élarguer sous le contrôle de l'administration forestière pour nourrir leurs bêtes. Donc ça va contribuer à la logique de la sédentarisation que veut le gouvernement. Le seul message que j'ai aujourd'hui, c'est de leur dire de poursuivre l'œuvre de reboisement. L'administration forestière est là pour les accompagner. Si elles ont des difficultés, peuvent venir au niveau de l'administration forestière. L'administration forestière va étudier avec ces populations comment on fait pour produire les plants, comment on fait pour même contacter d'autres partenaires qui pourront s'inscrire dans la même dynamique que le projet ADAPT WAP. À l'instant, le colonel Léon Fatongui, il est le chef de l'inspection forestière de la Libori, pour dire que le parc national du W a organisé mardi dernier un atelier de validation du rapport final d'audit de l'Union régionale des associations villageoises de gestion des réserves de faune. Cette assise fait suite à l'évaluation du fonctionnement au plan organisationnel et financier de la structure par le cabinet d'audit Green Tech Innovation. L'objectif de cette réunion est d'obtenir des résultats significatifs qui vont conduire à bonne organisation des activités de sensibilisation des communautés riveraines. Le directeur des actions périphériques du parc d'Ouvé Bénin confie d'ailleurs que la redynamisation de l'UR à Vigref passe par la poursuite de ces activités. Je vous propose d'écouter Issifou Sambo Alou. L'UR à Vigref existait, l'UR à Vigref existe et l'UR à Vigref existera. C'est d'ailleurs primordial pour la direction du parc d'avoir l'UR à Vigref. Nous-mêmes, on a senti quand il y a eu de petits dysfonctionnements au sein de la direction du parc, certaines actions qu'on avait de facilité à mener en collaboration avec l'UR à Vigref, il y a eu de petits relâchements parce que la direction du parc ne peut pas être dans tous les villages riverains du parc. Alors qu'en temps normal, l'UR à Vigref a des bureaux dans tous les villages riverains du parc. Donc quand il y a une action dans un village, même sans se déplacer, on peut, en collaboration avec les membres à Vigref de ce village-là, mener l'activité et bien mener l'activité pour que le parc soit mieux conservé. Donc, on a l'obligation d'accompagner l'UR à Vigref à exister et à être vraiment dynamique pour qu'on ait plus de résultats dans nos différentes actions. À l'instant, Issifou Samboalou, il est le directeur des actions périphériques du parc d'Ouvé à Bénin. Au cours de la séance qui s'est déroulée à la salle de réunion de la direction du parc d'Ouvé Bénin, des recommandations ont été formulées et amendées par les participants après présentation des résultats de l'audit qui a duré 6 mois. Entre autres recommandations, on note l'instauration d'une meilleure collaboration entre le parc et l'UR à Vigref, le renouvellement des instances dirigeantes de l'association et une reddition des comptes périodiques de la structure. Jano Francisco, secrétaire exécutif de l'UR à Vigref, estime d'ailleurs que l'audit est de bon augure pour les responsables de l'association. Je vous propose de l'écouter au terme des travaux. L'audit est une exigence au niveau des bailleurs. Mieux, pour une organisation qui veut aller de l'avant, l'audit doit entrer désormais dans les habitudes. Et donc nous devons cesser de voir l'audit comme un exercice qui tend à identifier qui il faut punir, qui il faut renvoyer, qui il faut maintenir. Au contraire, c'est un exercice qui nous permettra de nous ajuster et de pouvoir efficacement répondre aux attentes des communautés. Puisque dans les jours à venir, doit se faire la vulgarisation des résultats. Je voudrais les inviter tous les responsables à Vigref à pouvoir se tenir prêts à accompagner la vulgarisation jusqu'à la base et à pouvoir faire les différentes recommandations faites par le bureau d'études, le cabinet GTI SAR, pour que Avigref redore ses blasons, pour que Avigref occupe véritablement sa place d'incontournable, pour que Avigref puisse contribuer efficacement à la gestion durable des ressources de notre patrimoine commun, le parc W Bénin.
Étaient donc présents à la séance les fêtiers des éleveurs et des agriculteurs, les têtes couronnées, les maires des communes riveraines du parc d'Ouvé-Bénin ou leurs représentants, le chargé de mission du préfet de la Libourie en la personne de Bani Sabi Assouma. Mesdames et messieurs, on va passer à l'actualité hors de nos frontières. Au Gabon, pour démarrer, le commandant en chef de la garde républicaine, l'unité d'élite de l'armée, le général Brice Oligui Nguema, a été nommé président de la transition par les militaires putschistes dans un communiqué lu à la télévision ce 30 août 2023, une annonce qui intervient alors que très tôt, ce mercredi donc matin, le président du pays depuis 2009 avait été déclaré l'âge vainqueur des élections générales. Ali Bongo Ondimba, placé dans la foulée en résidence, surveille toujours au Gabon. Un opposant a été libéré après le coup d'État. Étienne Franky Meba Ondo, vice-président du parti Réagi, a été relâché mais ce mercredi 30 août 2023 alors qu'Ali Bongo était encore au pouvoir. Il avait été arrêté le 29 août au matin puis amené au B2, le siège des renseignements militaires à Libreville. C'est une interpellation arbitraire. Aucun motif n'a été donné, avait alors déclaré le président du mouvement François Ondonga Obiang. Pour terminer très rapidement, en Afrique du Sud, un immeuble prend feu à Johannesburg et a fait plus de 70 victimes. Le bilan, qui pourrait donc s'alourdir, est de 113 morts ce jeudi 31 août. L'incendie qui s'est déclaré dans la nuit est éteint, mais les pompiers s'affairent encore pour tenter de porter secours à d'éventuelles victimes. L'actualité sportive. Dialogue FM, tous les sports. On démarre par le tournoi des grandes vacances édition 2023 parrainé par l'Abio Amadou Gibril. La dernière rencontre des huitièmes de finale va donc se disputer ce soir entre Abeyi et Stounami. C'est à 16h au stade Omnisport Sakakina Guézéré de Kandi. Mais avant donc, on connaît quelques affiches des quarts de finale. Eglo va jouer contre Kabara. Amical va en découdre avec Hirondelle. Abeyi ou Stounami va donc affronter Bahreïn et puis Shabab jouera contre Giraffe. Autre information sportive cette fois-ci, on reste toujours au Bénin. La Fédération béninoise de football a rendu public le chronogramme de toutes ses activités pour le compte de l'année 2023-2024. Selon le document, la Coupe du Bénin refait surface et son tirage au sort est prévu pour le 5 janvier 2024. Il regroupera les clubs de la Ligue professionnelle et amateur. Mais bien avant cette compétition, il faut retenir que le lancement du championnat est pour le 30 septembre 2023. Il s'agit de la phase des différentes zones. Quant au championnat amateur D3, il démarre le 6 décembre 2023, toujours selon ce chronogramme signé par le secrétaire général Claude Paki. Les championnats des ligues départementales débuteront donc le 13 janvier 2024. Il faut noter que le programme dévoilé est susceptible donc de modifications et puis donc dans la foulée des préparatifs du championnat qui vont donc démarrer le 30 septembre prochain. Le bureau directeur donc de AS Takoune de Kandi importe donc à la connaissance du public sportif que les préparatifs de la saison 2023-2024 démarrent donc le lundi 4 septembre 2023. À cet effet, les anciens joueurs et les nouveaux désireux donc d'intégrer le club sont invités à partir de 7h au stade Omnisport Sakakina Guézéré de Kandi. Cette information est donc signée du directeur sportif Aminoulaye Sabi Mekire. Toujours information sportive, toujours on va parler cette fois-ci sur le vieux continent du tirage au sort de la Ligue des champions 2023-2024 qui aura donc lieu ce soir après donc les barrages de la Ligue des champions. L'UEFA procède ce 31 août 2023
à Monaco en France au tirage au sort des phases de poule de la Ligue des Champions 2023-2024. Les équipes sont reparties en 4 groupes. Le chapeau est composé du tenant du titre, des vainqueurs de l'UEFA Europa League et des champions des 6 nations les mieux classés. Les chapeaux 2 et 4 sont déterminés par le classement par coefficient des clubs. Dans le cas des associations ayant 2 représentants, les clubs sont à parier afin de répartir leurs matchs entre les mardis et mercredis, a donc précisé l'UEFA, qui annonce une nouvelle formule. La saison prochaine, cette année, on peut s'attendre à des chocs entre les cadres du football européen, avec des équipes comme Arsenal qui signe un grand retour après des années de disette, Manchester United, l'Inter de Milan ou encore le Real Madrid. Dans le chapeau 2, la compétition se déroule cette année sans quelques grands noms du football européen comme Liverpool et Chelsea qui ont remporté l'épreuve ces dernières années. Pour rappel, la finale de cette année aura lieu dans le stade de Wembley à Londres, en Angleterre. La succession de Manchester City démarre donc à compter de ce soir.